À votre avis, quel objet banal et familier a le pouvoir de vous donner accès à la passion amoureuse, à un mariage fidèle et à une famille heureuse avec une femme de rêve? Les plus traditionnels d'entre vous penseront à une bague de fiançailles et les plus cyniques penseront à une liasse de billets. Mais de plus en plus d'hommes aujourd'hui penseront à un autre objet. Un passeport. Sur TikTok, Instagram ou dans la presse, on parle de plus en plus d'un nouveau phénomène qu'on appelle les passport bros. Les passport bros, ce sont des hommes occidentaux qui décident de partir à l'étranger, qui vont parfois faire le tour du monde pour se trouver une femme traditionnelle dans un pays lointain, souvent en Amérique du Sud ou en Asie. Pour certains, c'est une stratégie de génie pour trouver une femme fidèle épargnée par le féminisme. Pour d'autres, c'est du tourisme sexuel déguisé. Les passport bros sont loin d'être un cas isolé. En Occident, des millions d'hommes rêvent secrètement de trouver leur perle rare à l'étranger. Mais eux, ils ne regardent pas vers l'Asie ou l'Amérique du Sud. Le plus souvent, ils ont une destination en tête, l'Europe de l'Est. Pour beaucoup d'hommes d'Europe de l'Ouest ou d'Américains, la femme slave représente l'idéal féminin ultime. Si vous tapez « Trouver une femme en Europe de l'Est » sur Google, vous allez tomber sur 150 millions de résultats et page après page d'agences matrimoniales qui vous arrangent des mariages avec des Bélarusiennes ou des articles de blog qui vous donnent 10 raisons d'aller chercher une femme en Ukraine. Mais alors, tous ces hommes, est-ce qu'ils ont raison de penser que la femme idéale, elle se trouve à minimum 2000 km de chez eux? Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. Mais avant ça, il faut répondre à une question qui déchaîne les femmes françaises et qui révèle les désirs profonds des hommes. Pourquoi les hommes rêvent-ils des femmes d'Europe de l'Est? En général, on retrouve 3 raisons. La première, c'est l'attrait physique. N'importe quel touriste masculin qui a passé des vacances en République tchèque, en Pologne ou en Ukraine avant la guerre vous le dira. Les femmes slaves sont magnifiques. Quand on marche dans la rue, on trouve des 10 sur 10 à chaque coin de rue. Et puis, il y a la deuxième raison, l'attrait culturel. Les femmes d'Europe de l'Est sont souvent perçues comme plus traditionnelles, plus respectueuses, plus fidèles, plus familiales et plus soumises que les femmes d'Europe de l'Ouest. Elles seraient moins influencées par le féminisme, le matérialisme, l'individualisme et le consumérisme qui caractérisent les sociétés occidentales. Pour ces hommes, quand ils pensent à une femme de l'Est, ils pensent à une femme au foyer fidèle qui rêve de se marier pour fonder une famille et élever ses enfants à ses côtés. La troisième raison est moins avouable. C'est ce que j'appelle l'attrait stratégique. Les femmes d'Europe de l'Est sont souvent perçues comme moins exigeantes, moins sélectives, moins capricieuses et moins compliquées que les femmes d'Europe de l'Ouest. Pourquoi cela? D'une, parce qu'elles viennent de pays plus pauvres, et donc un homme qui serait moyennement aisé en France serait considéré comme riche dans un pays comme l'Ukraine. Et de deux, parce que les femmes de l'Est seraient moins féministes, et donc n'auraient pas le niveau d'exigence que beaucoup d'hommes considèrent comme étant beaucoup trop élevé chez les femmes occidentales. Bref, dans la tête de beaucoup d'hommes, la femme slave, c'est une femme qui a beaucoup plus de valeur qu'une femme d'Europe de l'Ouest, mais qui est en plus beaucoup plus facile à conquérir. Mais ont-ils raison? La beauté, la culture et la facilité à les conquérir. Voilà les 3 raisons que j'ai identifiées pour expliquer pourquoi les hommes d'Europe de l'Ouest sont attirés par les femmes d'Europe de l'Est. Mais ces raisons sont-elles fondées sur la réalité ou sur des fantasmes? Les hommes de l'Ouest ont-ils raison de penser qu'ils ont plus de chances de trouver une femme à marier en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest? On commence par le plus simple, c'est-à-dire la beauté. Fantasme ou réalité. Quand j'ai fait mes recherches, c'est d'ailleurs l'argument de vente le plus utilisé par les agences matrimoniales. Personnellement, j'ai eu l'occasion de voyager dans de nombreux pays d'Europe, l'Autriche, la Pologne, la République tchèque, et je dois bien admettre que ce n'est pas de la publicité mensongère. Les femmes d'Europe de l'Est sont souvent minces, elles ont des visages fins et elles s'habillent de façon soignée. Ce n'est pas un hasard si dans les magazines de mode, autant de mannequins sont issus de l'Europe de l'Est, ou si, quand on pense à femme trophée, on imagine une top modèle avec un nom à consonance russe. Ensuite, il y a les valeurs. Les femmes d'Europe de l'Est sont-elles plus traditionnelles? À première vue, la réponse est oui. Dans une étude de 2019, on a comparé l'opinion de différents pays sur l'égalité des sexes, et notamment chez les femmes. Un chiffre pour se faire une idée, en France,
93% des femmes pensent que l'égalité des sexes est très importante. En Slovaquie, ce chiffre tombe à 76%, c'est le pourcentage le plus bas du classement. En Hongrie, on atteint les 90%. Les résultats sont clairs, en Europe de l'Est, les femmes sont moins féministes ou moins égalitaristes qu'à l'Ouest. Mais pas beaucoup moins non plus, et la différence diminue avec le temps. Par exemple, plus les années passent, moins les jeunes générations sont attirées par le mariage traditionnel. En Hongrie, 90% des jeunes croyaient au mariage traditionnel en 1991. Il n'était plus que 25% en 2019. En moins de 30 ans, la croyance dans le modèle traditionnel s'est effondrée. On pourra me répondre que ce n'est pas un problème, car il est toujours factuellement plus facile de trouver une femme traditionnelle en Europe de l'Est qu'en France. Certes. Mais quand on dit traditionnel, ça veut dire quoi exactement? Quand je lis des témoignages d'hommes occidentaux qui font appel à des agences de rencontres pour épouser des femmes de l'Est ou qui ont déménagé là-bas, je retrouve souvent la même idée. Pour eux, une femme tradie, c'est une femme soumise. La femme de l'Est serait naturellement obéissante et son objectif serait de tout faire pour plaire à son mari pourvu qu'il l'aime. Et c'est là que les malentendus commencent. En 2004, une femme a mené une longue étude très détaillée pour voir comment des femmes immigrées originaires d'Europe de l'Est et d'Europe centrale s'intégraient à la société américaine. Toutes ces femmes étaient d'accord pour dire que dans leur pays d'origine, les sexes étaient beaucoup plus séparés. Mais elles insistaient bien sur le fait que si les femmes avaient moins de pouvoir que les hommes, elles obtenaient quelque chose en échange, la sécurité et le confort. Voilà ce que dit une femme bulgare. Je ne refuse en aucun cas d'être une femme. Au contraire, j'insiste pour être traitée d'une certaine manière et je pense que je le mérite. Il est impensable qu'un homme marche à côté de moi quand je porte quelque chose de lourd et qu'il vienne me demander de le porter et que je lui réponde « Non, je vais le porter seul parce que, tu sais, je veux te montrer que je suis aussi forte que toi. » N'importe quoi. Bien sûr qu'il va porter à ma place. Il pèse 130 kilos de plus que moi, alors pourquoi devrais-je le porter? Et s'il le fait, j'apprécie. Et la tradition, ça ne se limite pas à porter des choses lourdes. Tout le monde connaît le cliché des femmes slaves vénales. Il faut tout leur payer, il faut les impressionner avec des cadeaux, et elles méprisent l'homme qui n'est pas capable de les entretenir. Il s'avère que dans ma communauté, j'ai reçu beaucoup de témoignages d'hommes qui sont ou qui ont été en couple avec des femmes d'Europe de l'Est. Et j'ai aussi lu beaucoup d'expériences similaires de la part d'hommes occidentaux qui vivent là-bas. La réponse est paradoxale, c'est justement chez les femmes de l'Est les plus tradies que ce cliché est vrai. La femme de l'Est tradie est beaucoup plus attirée par le fait d'être femme au foyer. Mais la contrepartie, c'est que l'homme doit assurer la charge financière à 100% ou presque. Au contraire, les filles plus progressistes ont fait des études et sont plus indépendantes financièrement. Vous êtes riche et vous n'avez pas peur de porter des choses lourdes, il reste une dernière chose à vérifier si vous êtes tradie compatible. On dit souvent que les femmes de l'Est sont froides et distantes. À mon avis, il y a une raison à cela qui peut sembler surprenante. Dans un couple moderne, un homme ne perçoit pas sa partenaire uniquement comme une amante et la mère de ses enfants, il recherche aussi la complicité. Sa femme, c'est aussi sa meilleure amie. Mais dans les sociétés traditionnelles, ce n'est pas comme ça que ça marche. Rappelez-vous, pour les femmes de l'Est, les rôles sont plus séparés qu'à l'Ouest, ce qui veut dire que chacun a une partie de sa vie qui n'est pas accessible à l'autre. Dans un couple, on partage l'amour, la famille, mais pas forcément l'amitié. Et quand je parle de famille, je parle de toute la famille. Parce que si l'on en croit les occidentaux qui vont à l'Est, un élément qui revient souvent, c'est qu'épouser une slave, ça revient à épouser toute sa famille. Et oui, la tradition, c'est ça aussi. Priez pour que vos relations avec la belle-mère soient bonnes, sinon ça va être très compliqué. La dernière raison qui explique l'attirance des hommes de l'Ouest pour les femmes d'Europe de l'Est, c'est ce que j'avais appelé la stratégie. Les filles de l'Est seraient plus accessibles qu'ici, et donc c'est une stratégie facile pour les hommes en quête d'amour. Mais qu'en est-il vraiment? Il s'avère qu'une chercheuse du nom de Laure Cizer s'est posé la même question. Elle a étudié les agences matrimoniales qui promettent à des hommes de l'Ouest de leur trouver une femme slave avec qui se marier, soit en la faisant venir chez eux, soit en déménageant là-bas. Elle découvre que le profil type du client, c'est un homme souvent diplômé, qui gagne bien sa vie et qui recherche une femme pour se marier et fonder une famille. Jusque-là, rien d'anormal. Mais elle remarque que du côté des femmes, le profil est plus surprenant. Elles ont souvent plus de 30 ans, elles ont parfois déjà des enfants, et dans ce cas, elles sont presque toujours divorcées, et elles ont fait des études. Comme l'explique Laure Cizer, en général, les femmes post-soviétiques ont eu des expériences conjugales antérieures qui les ont poussées à rejeter des relations avec les hommes locaux. Elles les voient comme des machos, infidèles, irresponsables, souvent alcooliques. En comparaison, les hommes étrangers apparaissent comme des hommes plus égalitaires,
plus respectueux et plus fiable. Les hommes nord-américains ou d'Europe de l'Ouest vont rechercher dans les sociétés post-soviétiques des rapports de genre moins égalitaires ou plutôt dans lesquels ils pensent avoir plus de pouvoir. Vous voyez le problème? Les hommes recherchent une jeune fille tradie, épargnée par le progressisme, alors que les femmes recherchent un homme moderne, maintenant que leurs plus belles années sont passées. Autant dire que le rêve masculin de se trouver une mannequin de 19 ans soumise en prend un sacré coup. Alors, il est possible de ne pas passer par des agences matrimoniales et de rencontrer directement des filles via des applications de rencontres. Pourquoi pas, mais attention! Tinder, ça reste Tinder. Certes, pas mal d'expatriés disent qu'en Europe de l'Est, les applications de rencontres sont plus faciles qu'en Occident. Mais ça reste une compétition quand même. Personne n'échappe à la loi impitoyable de l'hypergamie. Alors, si vous arrivez à séduire une Européenne de l'Est et que vous la ramenez en France, vous avez intérêt à assurer face à la concurrence des hommes de l'Ouest, chez qui elles pourront trouver ce qu'elles ont choisi chez vous. Et une fois qu'elle est installée à l'Ouest, il y a un autre risque, qu'elle succombe à la propagande du féminisme ambiant. Dites-vous que les Femen sont des féministes radicales, pourtant c'est un mouvement né en Ukraine dont la patronne habite en France. Mais alors, les femmes de l'Est. Nymphes traditionnelles, pures et magnifiques, le seul espoir pour les hommes européens de valeur, ou des succubes manipulatrices, profiteuses et vénales. Ni l'un, ni l'autre. Les femmes slaves ne sont pas une espèce mystérieuse, ce sont des femmes comme les autres, qui sont en général attirantes, qui le savent, et qui espèrent souvent s'éloigner un peu de la culture traditionnelle et patriarcale dans laquelle elles ont grandi et qu'elles peuvent sincèrement aimer par ailleurs. Je vous avais promis en début de vidéo de vous donner mon avis sur les hommes occidentaux qui rêvent de trouver une femme à l'Est, car ils trouvent que la femme occidentale ne vaut plus rien. Peut-être que cet homme, c'est vous. Et peut-être qu'en regardant cette vidéo, vous pensez que j'ai tenté de vous décourager de le faire. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'il est tout à fait possible pour un Français de se trouver une femme de très haute valeur en Biélorussie, en Ukraine et en Pologne et de fonder une relation et d'avoir une famille heureuse avec elle. C'est d'ailleurs le cas de certains de mes abonnés. Mais il faut toujours garder une chose en tête. En France ou en Bulgarie, à la ville ou à la campagne, dans un pays conservateur ou dans un pays progressiste, il y a des choses qui ne changent pas. Les femmes sont hypergames, le marché de l'amour est inégalitaire et il n'existe pas de code de triche qui permette à un homme médiocre de conquérir une femme exceptionnelle pour la vie. Là-bas, comme ici, ce qui va déterminer votre succès, c'est votre valeur personnelle. Vouloir une femme de l'Est car elle correspond à vos préférences profondes, c'est une excellente option. Par contre, je pense que c'est une très mauvaise idée de voir l'Europe de l'Est comme une sorte de paradis, peuplée de 10 sur 10 peu regardantes, soumises et fascinées par n'importe quel homme occidental, sous prétexte qu'il gagne 20% de plus que le SMIC français et qu'il a un bon passeport. Ça, c'est un fantasme immature, parce qu'un passeport, ce n'est pas un filtre d'amour.